Connectez-vous. Nous sommes là pour donner une très bonne stratégie aux opposants de Côte d'Ivoire. Aux opposants à Dramane Ouattara. La stratégie sera très bonne. Elle aidera les gens à enlever Alassane Ouattara au pouvoir sans verser une goutte de sang. Il faudrait que ça soit clair. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Nous allons donner une stratégie très importante aux opposants à Ouattara Dramane. Je dis bien, connectez-vous. C'est une stratégie qu'il faut donner aux opposants à Ouattara pour que Ouattara quitte le pouvoir. Sans bain de sang. Il faudrait que ça soit clair. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Je vais vous donner une très bonne stratégie, élaborée minutieusement, avec une intelligence artificielle. Et si cette stratégie est appliquée en Côte d'Ivoire, je vous le dis, un mois ne va pas passer et puis Ouattara va sauter. Il faudrait que ça soit clair. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camari, Deso ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour donner une stratégie bien réfléchie, une stratégie artificielle, une stratégie bien élaborée, une stratégie intelligible aux opposants à Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Il ne s'agit plus, il ne s'agit pas d'aller attaquer les camps militaires, il ne s'agit pas d'aller monter des autos coup d'État pour venir accuser les opposants. Comme je suis cette volée, le gouvernement veut aller là. C'est sur cette voie où Ouattara et sa bande veulent avancer. Alors, nous allons les aider à aller sur cette voie. Après cette proposition, si les opposants à Dramane appliquent ça, je vous le dis, moins d'un mois seulement, un an même c'est trop. Moins d'un mois, Ouattara tombe. Moins d'un mois, Ouattara tombe. Je veux parler de quelle stratégie. Et mon message est adressé aux opposants. Guillaume Soro, appelez les éléments de Guillaume Soro, ils n'ont qu'à venir ici, ils vont écouter. Appelez les éléments de Laurent Gbagbo, ils n'ont qu'à venir ici, ils vont écouter. Appelez les éléments d'Henri Konan Bédié, ils n'ont qu'à venir ici pour écouter. Appelez les éléments de Charles Blé Goudé, ils n'ont qu'à venir ici pour écouter. Appelez tout autre élément appartenant à la société civile de venir ici pour écouter la stratégie que Djedje va leur proposer. Pour écouter. Suite à ça, s'il met ça en application et que Ouattara demeure toujours au pouvoir, c'est que Ouattara n'est pas un homme. C'est que Ouattara n'est pas un homme et qu'il est un génie. Mais s'ils appliquent ça, je vous le garantis, Ouattara ne va même pas faire un an au pouvoir et il chute. Il faudrait que ça soit clair. Je dis bien, Ouattara ne va même pas faire un an au pouvoir et il chute. C'est propre aux militants là, vont se révolter contre lui-même. Je dis bien les RA2 pieds là. Les militants RA2 pieds là, les adomoutons là, eux-mêmes là, ils vont se révolter contre leur propre patron pour le faire fuir. Il faudrait que ça soit clair. Nous ne sommes pas des gens qui sont des vents en guerre. Nous ne sommes pas des gens qui utilisent les armes pour aller faire des coups d'État ou bien faire des rébellions dans une nation ou dans un pays. Nous sommes des personnes réfléchies. Nous élaborons des plans pour faire fléchir les genoux vis-à-vis du peuple. Et donc, ce que je vais donner comme solution, c'est le peuple même qui va régler le cas d'Alassane Ouattara sans aucun tir de Kalachnikov. Il faudrait que ça soit clair. Je vais dire par là que les membres de l'opposition, ils doivent se réunir. Ils doivent cotiser, je dis bien cotiser. Réunissez une somme tout simplement d'1 milliard de francs CFA.
Je répète, réunissez une somme d'1 milliard de francs CFA. C'est Ouattara qui, lui, il investit dans des milliards pour faire coup d'État. Parce que dans ça, acheter les armes, tout ça là, c'est coûteux. Acheter les armes, tout ça là, c'est coûteux. Ça va vous ruiner. Donc, pour éviter de dépenser assez là, je vous recommande de chercher une somme d'1 milliard. Est-ce que vous comprenez? Cette somme d'1 milliard vous permettra de recruter des gens. Et ceux qui vont être recrutés là, ils ne vont pas être d'autres personnes que les Ivoiriens. Je répète, ceux qui vont être recrutés là, ils ne vont pas être d'autres personnes que les Ivoiriens. Une fois ces Ivoiriens recrutés, cherchez 500 personnes, je dis bien 500 personnes. 500 Ivoiriens, recrutez-les et amenez-les en Afrique de l'Est. Je répète, amenez-les en Afrique de l'Est. Il y a des États là-bas qui n'ont pas de gouvernement. Je répète, amenez-les en Afrique de l'Est où il y a des États, où il n'y a pas de gouvernement, où aucun président ne peut les arrêter pour les extrader en Côte d'Ivoire chez Dramane Ouattara. Amenez-les là-bas. Il y a la Somaliland. Somaliland là, il n'y a pas de truc de président là-bas. Et la Côte d'Ivoire n'a aucun lien avec la Somaliland. Même la vraie Somalie, il n'y a pas de lien diplomatique entre la Somalie et la Côte d'Ivoire. Le Soudan, il y a une partie qui n'est pas gouvernée. Il n'y a pas de lien diplomatique entre ce côté-là et la Côte d'Ivoire. Donc, Dramane Ouattara ne peut pas prendre son téléphone, Dramane Ouattara ne peut pas envoyer une mission diplomatique pour leur demander d'extrader qui que ce soit. Et ces États-là sont en proie. Ces États-là ont des problèmes financiers. Alors, qu'est-ce que je suggère? Je suggère aux opposants à Dramane Ouattara de recruter 500 Ivoiriens et de chercher un endroit où les loger en Somaliland. Somaliland se trouve entre la Somalie et le Yémen. Est-ce que vous comprenez? Et ce pays a tout simplement des liens avec l'Arabie Saoudite. En dehors de l'Arabie Saoudite, ce pays ne traite pas avec d'autres pays. Et les pays africains refusent de reconnaître ce petit État qui s'est détaché, qui s'est défait de la Somalie. Et donc là-bas, il y a la paix qui règne. Mais ils ne sont pas reconnus par n'importe quel État du monde. Même les Occidentaux refusent de coopérer avec eux. Voilà une bonne place, voilà un bon endroit pour former des gens, pour aller régler le compte d'Alassane Ouattara. Mais quand je dis régler le compte d'Alassane Ouattara, je veux parler de quoi? Écoutez-moi très bien et publiez cette vidéo partout pour que les opposants à Dramane puissent l'analyser minutieusement et mettre les stratégies que Guégué va dire dans cette vidéo, met ça sur pied. Si Ouattara a terminé l'année 2021, c'est que ce n'est pas Guégué. Si vous mettez ça en application et que Dramane Ouattara réussit à gouverner juste tout au long de l'année 2021, c'est que ce n'est pas la stratégie de guerre complète que les gens ont mis en application. Donc ces 500 Ivoiriens-là, vous cherchez un camp en Somaliland, vous les mettez là-bas. Il n'y a pas d'ambassadeur de Côte d'Ivoire là-bas. Aucun Ivoirien ne réside là-bas. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut informer la Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a tel nombre d'individus qui se forment là-bas. Même si la Côte d'Ivoire découvrait la vérité, la Côte d'Ivoire ne pourra rien faire pour les arrêter et les extrader. Il n'y a aucun lien diplomatique entre ce petit État minuscule et l'État ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. Il n'y a aucun vol direct entre la Côte d'Ivoire et cet État. Et pour aller là-bas, c'est toute une procédure. On ne se lève pas un bon matin pour aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, les opposants, Dramane Ouattara, doivent mettre 1 milliard de francs CFA sur pied. Ou bien, si vous avez beaucoup d'argent, mettez 3 milliards au moins pour garantir la mission, la réussite parfaite de la mission. Vous recrutez 500 Ivoiriens. Je dis bien 500 Ivoiriens. Vous les amenez en Somaliland. Vous pouvez choisir un autre État, hein. Par exemple au Soudan, où il n'y a pas de trucs pareil, il y a 2 Soudans maintenant, il y a un côté où personne ne contrôle. Vous pouvez aussi les amener là-bas, ou en Somaliland, ou en Somalie même. Vous pouvez les amener là-bas. Personne ne contrôle ces États-là. Ce sont des États qui vivent du jour au jour, qui ont besoin des aides, voilà, venant de tous bords, ou bien de toutes parts, voilà, de toutes parts. Et il faudrait que ça soit clair. Donc, vous recrutez les 500 Ivoiriens parce que si ce sont les étrangers, Ouattara va les repérer.
les services de renseignement ivoiriens vont savoir qu'il y a des étrangers qui viennent de rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont les suivre de près. Et donc, pour éviter que ces gens soient suivis de près, mais ce sont les Ivoiriens, vous leur demandez de faire leur passeport. Ils n'ont qu'à faire leur passeport. Une fois leur passeport réussi, mais ils quittent la Côte d'Ivoire par voie terrestre. Ils ne prennent pas avion. Pour ne pas qu'on les localise, pour ne pas que le gouvernement ivoirien sache où ils sont partis. Ils prennent la voie terrestre et ils quittent la Côte d'Ivoire. Si même ils peuvent éviter même la frontière entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes, ils contournent ces frontières et puis ils sortent de la Côte d'Ivoire. Une fois hors du territoire ivoirien, avec leur passeport ivoirien, ce sont des passeports qui sont valables. Ils prennent ça. Oh, ils ont un rendez-vous quelque part. Ils prennent ça et en dehors de la Côte d'Ivoire, ils empruntent des avions. C'est là-bas, ils payent leur billet d'avion pour aller. Mais ils ne vont pas l'endroit où ils seront logés. Automatiquement, ce n'est pas là-bas qu'ils vont atterrir. Ils vont atterrir dans un état voisin. Une fois atterris dans l'état voisin, alors ils cherchent des passeurs pour les aider à contourner la frontière qui lie l'état où ils vont aller, se loger là, et l'état où ils ont atterri là. Ils contournent la frontière pour ne pas que cet état où ils ont atterri informe le gouvernement ivoirien que non, il y a des ressortissants ivoiriens qui se dirigent dans tel état. Et donc, une fois que tout est contourné, l'état dans lequel ils ont atterri là, eux, ils vont penser que les citoyens ivoiriens sont là-bas. Or, à ce moment-là, ils ne sont plus sur le territoire où l'avion atterrit avec eux. Mais ils sont déjà dans un autre territoire. Donc, le gouvernement ivoirien va perdre les traces de ces gens. Il faudrait que ça soit clair. Et ils doivent partir un à un. À moins que le gouvernement ivoirien choisisse chaque service de renseignement ou de chaque ivoirien qui représente les services de renseignement ivoiriens pour les mettre derrière chaque individu qui sortira. Ouattara va dépenser ce jour-là. Et une fois cela, ils vont se réunir quelque part. Ils vont se réunir quelque part. Parce que quand ils vont sortir de la Côte d'Ivoire, ils changent de puce. Ce qui fera que le gouvernement ivoirien ne les mettra plus sous écoute. C'est-à-dire, parce que pour organiser ça, il ne faut pas les appeler. Il faut les croiser de bouche à l'oreille. Comme ça, cette histoire d'écoute téléphonique, là, ça ne sera plus à rien. Il faut les croiser physiquement pour leur parler de ça. Et il faut leur permettre d'éviter d'utiliser des numéros ivoiriens. C'est-à-dire, quand vous recrutez ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer des puces à l'étranger et donner ça à ces gens-là, communiquer ces numéros-là aux gens. Ils vont utiliser les puces étrangères pour ouvrir des comptes WhatsApp. Et donc, ils sont en Côte d'Ivoire, mais leurs numéros WhatsApp ne sont pas des numéros ivoiriens. Et c'est via cela qu'ils vont communiquer. Ils vont communiquer, mais des communications codées. Et c'est suite à ça qu'ils quitteront la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils quitteront la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à jeter le téléphone qu'ils ont utilisé là. Qu'ils ont acheté en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à jeter ça. Pour prendre d'autres téléphones. Ils payent d'autres téléphones en dehors du territoire ivoirien. Et ils s'en vont là où ils vont. Donc, le service de renseignement ivoirien va perdre leur trace. Il faudrait que ça soit clair. Ça, c'est la démarche numéro 1. Pour ne pas que ces gens-là soient repérés, pour ne pas que ces gens-là soient découverts. Donc, ils vont penser que c'est des gens qui vont en Libye. Pour aller traverser la Libye, est-ce que Ouattara il met une surveillance sur les Ivoiriens qui vont en Libye pour dire qu'il faut les surveiller, c'est qui ça va faire en Libye? Non, c'est des gens qui se cherchent, qui s'en vont en Europe ou au Maroc. Donc, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de les surveiller. Pensant qu'ils vont en Libye, mes frères, ils ne vont pas en Libye, ils vont ailleurs. Ils ne vont pas en Libye, mais ils vont ailleurs. Ils ne vont pas en Libye, mais ils vont ailleurs. Donc, une fois en Somaliland, les opposants à Ouattara, eux-mêmes, ils ne se déplacent pas en personne. Ils envoient des gens, des délégués, des représentants. Il faut se cacher du grand public. Donc, ils envoient des gens. Et ces gens qui vont envoyer là, il faudrait qu'il y ait des habitants de Somaliland qui vont être aussi aux côtés des Ivoiriens qui vont aller là-bas. Et c'est là-bas, là, il faut les fermer. Il faut les former. Former en quoi faisant? Ce n'est pas en venant prendre les armes pour venir combattre en Côte d'Ivoire et verser le sang. Ce n'est pas ça. Les former pour pouvoir saboter
Tout ce qui représente les intérêts vitaux de l'État ivoirien. Je m'explique. Pour le moment, il y a le délestage qui est galopant en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens grognent. Que ce soit du côté de l'électricité ou l'eau. Mais former ces gens-là à venir exploser les barrages de Côte d'Ivoire. Ce sont ces genres de choses-là. Il faut s'apprendre à ça. Il faut faire un sabotage national. Une fois que le sabotage, vous formez ces gens-là, comment ils peuvent saboter quelque chose qui coûte très cher aux Ivoiriens? C'est-à-dire qu'il faut saboter les barrages. On sait qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir le courant, c'est le barrage. Il n'y a pas de truc nucléaire là-bas. Ce sont les barrages qui permettent aux Ivoiriens d'avoir l'électricité. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut viser les barrages de Côte d'Ivoire, les faire sauter. Il faut allumer, il faut faire sauter les différents barrages. C'est ça, la guerre contre la guerre, à la guerre comme la guerre. Il faudrait que ça soit clair. Ouattara, lui, il est rentré avec des armes pour tuer les humains. Mais vous, les opposants, ne tuez pas les humains. Apprenez-vous aux barrages hydroélectriques. Quand les barrages seront sautés là, la Côte d'Ivoire va se retrouver dans l'obscurité totale. Mais est-ce que le peuple ivoirien va accepter de vivre dans l'obscurité pendant des mois? Parce que je sais qu'une fois saboté là, ce n'est pas en une journée ils vont rétablir ça. Ce n'est pas en un mois Ouattara va rétablir tout ça. Ça va prendre du temps. Oh, on connaît l'Ivoirien, quand il va dormir dans chaleur 2 fois, 2 nuits, 3 nuits, il va péter les câbles. En dehors des barrages hydroélectriques, il faut s'apprendre au château d'eau. Il faut s'apprendre à ça pour faire sauter tout ce qui donne l'eau aux Ivoiriens. Une fois que ça va péter là, mais les gens qui sont à Bidjan, ils n'ont pas l'eau dans le robinet. Ils vont faire comment? Ils vont aller puiser l'eau dans le puits. Ils vont dire, ah, mais Ouattara exagère. On ne peut plus. Trop c'est trop. Ouattara n'a qu'à partir parce qu'il est capable d'alimenter les Ivoiriens en eau et en courant. Ah oui. Donc même les adomoutons là, ils seront obligés même de critiquer Ouattara. Eux-mêmes là, ils seront les premiers à désavouer Ouattara. En dehors de ça là, il faut s'apprendre, je vous donne les points stratégiques pour pousser le peuple ivoirien à chasser Ouattara. Ses propres militants même vont le chasser. Il faut s'apprendre à la CIR. Cette société qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir le pétrole. Carburant, savez-vous que les doulas, ce sont des petits chauffeurs. Ils adoptent bien conduire. Et c'est ça qui leur donne nourriture. Donc aussi, une fois que la CIR est attaquée, je ne vous demande pas d'attaquer ça avec les armes. Non, vous placez des choses pour exploser ça. Boum. Une fois que c'est explosé, le gouvernement ivoirien n'aura plus rien pour alimenter en pétrole, en gasoil et tout ça. Donc les chauffeurs de bac de taxi de Côte d'Ivoire qui sont les adomoutons là, ils auront du mal à conduire. Et s'il n'y a pas de carburant, tu vas conduire ton taxi comment? Donc en 2 jours, quand il ne va pas aller au travail, quand il va avoir manque de carburant, il est le premier même à se révolter contre Ouattara. Il va dire, mais et puis ils vont se révolter contre Ouattara. Ce sont des points stratégiques. Est-ce que vous comprenez? Voici les intérêts vitaux de l'État auxquels vous devez vous apprendre. Une fois que ces différents éléments sont atteints, je vous confirme que vous, opposants de Côte d'Ivoire, vous allez dormir tranquille. Et le peuple seul va faire le balai. Personne même ne va demander au peuple de sortir. Lui-même, il va sortir. Le peuple qui est fainéant, lui-même, là, il ne va plus être fainéant. Parce que ses intérêts sont touchés. Vous savez, l'Ivoirien, là, quand ses intérêts ne sont pas touchés, il s'en fout. Mot d'ordre ou pas, il est chez lui. Mais lui-même, quand il va voir que, il n'y a plus de courant pour travailler là. Pour travailler, il faut le courant. Donc, si les barrages hydroélectriques sont touchés, s'il n'y a pas de courant, il y a beaucoup d'administrations qui vont fermer. Non seulement ça va mettre en danger l'économie ivoirienne. Et si l'économie ivoirienne en panne, les gens vont perdre leur emploi. Mais qui va perdre son emploi et puis vénérer Alassane Ouattara l'acclamer? Mais il voit Alassane Ouattara comme un démon. En ce moment-là, il va réagir. Il va dire, mais celui-là, il est là. On perd nos emplois, on ne peut plus le suivre. Ouattara, il faut partir. Ouattara, il faut partir. Et pareil, c'est ça. C'est la meilleure méthode pour éviter un bain de sang. C'est la meilleure méthode pour éviter une guerre en Côte d'Ivoire. Ce qui fera que les pros, les adomoutons et les opposants, ils vont se réunir pour combattre Alassane Ouattara.
Eux-mêmes, là, ils vont se réunir pour combattre Alassane Ouattara. Si qu'ils veulent ou pas, ce jour-là, ils vont faire coalition. Ils vont oublier cette histoire de pro-pro là, et puis ils vont se mettre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ça, si vous mettez ça en application, c'est parce que les opposants de Alassane Ouattara, ils sont ignorants. Ils ne voient pas clair. Ils sont là. Non, vous pensez que ce sont les marches. Non. De nos jours, là, ce sont les sabotages. Il faut saboter les choses qui tiennent à cœur ceux qui sont les dictateurs. Pour pousser le peuple à sortir. Et même l'armée même va se fâcher. Si le peuple ne bouge pas, c'est l'armée même qui va faire le coup d'État. Il faudrait que ça soit clair. Si le peuple ne bouge pas, ce sont les militaires eux-mêmes là. Ils vont dire non, on ne peut plus supporter. Parce que quand la situation va être hors de contrôle, eux-mêmes là, ils vont chasser Ouattara. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire n'importe quoi, non, c'est coalition, on va contrepoids, c'est du n'importe quoi. 500 personnes, 500 Ivoiriens bien formés pendant 3 mois, ils vont se retourner en Côte d'Ivoire. Eux, ils seront infiltrés au sein de la société ivoirienne. D'ici, Ouattara va les arrêter. Tous les 500 là, mes frères, au moins la Côte d'Ivoire, c'est le chaos total. Parce que ces barrages hydroélectriques, les centrales, quoi là, tout est déjà anéanti. Si tout ce qui est truc, tout est anéanti. Le pays est à plat, l'économie est à genoux. Rien ne fonctionne. À la fin, lui-même là, il sera obligé de dire, ah, où ça va là, il va abandonner. Que la France soit impliquée ou pas, il faut boycotter tout. La France ne pourra rien. Parmi les Ivoiriens, on ne va pas savoir qui est qui. Parce que dans cette histoire de sabotage, il y aura toutes les ethnies. Donc, ça sera très difficile pour localiser ceux-là. Parce qu'ils vont recruter ceux qui sont au nord. Ceux qui sont les pro-Soro, qui sont au nord, on les recrute. Ceux qui sont les pro-Babo, qui sont à l'est ou l'ouest, on les recrute. Ceux qui sont pro-Bédier, qui sont au centre, on les recrute. En tout cas, on recrute toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. On dit, voici votre mission numéro 1. Voici comment vous devez procéder. Et ils sabotent tout. On leur montre comment il faut fabriquer les choses explosives. On leur montre ça de A à Z. Je dis bien, les explosifs. On leur montre comment il faut fabriquer. Donc, eux, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas rentrer avec ça pour ne pas qu'on les arrête à la frontière. C'était en Côte d'Ivoire, c'est là-bas. Eux-mêmes, ils vont payer les marchandises pour fabriquer ça eux-mêmes, pour aller placer ça et déclencher ça à distance. Il faudrait que ça soit clair. Ils vont poser ça là-bas et en distance, ils explosent ça. Ouattara, il sera paniqué, le RADP sera paniqué. Ils n'auront plus le contrôle de la situation. C'est dans ça, les Ivoiriens vont se révolter. Quelqu'un qui est habillé, il n'a pas l'eau, il n'a pas courant. Ah, mes frères, on dit ce qui permet aux chauffeurs, les militaires d'Ado, d'avoir taxi pour avoir leur gagne-pain. On dit, ah, ça a sauté, donc il n'y a plus de carburant, il y a moins de carburant en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire ne peut plus alimenter en carburant toutes les villes du pays. Donc, il y a d'autres villes, il n'y aura même pas de carburant. Mais les gens vont broyer. Est-ce que les gens, ils auront le temps de dire, hey, Ouattara champion, ils vont dire Ouattara dégage. Parce que leurs propres intérêts sont en jeu, sont en danger. Quelqu'un qui roule son taxi, c'est dans ça, il mange. Il ne peut plus rouler parce que Ouattara est là. Et les attaques se font de toutes parts. Il n'y a plus de carburant. Lui, là, il va encore supporter Ouattara. C'est que c'est un mouton. Même s'ils sont moutons, ce jour-là, ils ne vont plus être moutons. Ils vont comprendre, ils vont différencier leurs intérêts et les intérêts de Dramane. Ils vont dire, ah, nous d'abord, avant de suivre Ouattara, d'abord nous. C'est clair. Voilà des gens, ils savent que là où je frappe là, c'est la vraie méthode qu'il faut appliquer. Là-bas, là, il n'y a pas histoire d'attaque. Si Ouattara veut là, il n'a qu'à prendre toutes les armes du monde. L'armée n'a qu'à être armée jusqu'aux dents. Même leurs cheveux là n'ont pas avoir des calaches. Si vous appliquez ça là, les armes ne vont rien servir. Les armes qu'il achète là, ça ne va rien servir. Le peuple même va le dégager. C'est comme ça qu'il faut procéder.
C'est comme ça qu'il faut procéder. De nos jours, là, on ne fait plus guerre. Non. C'est histoire de sabotage. Si vous avez des bons espions, des bons pays, des sociétés, trucs, faites des cyberattaques sur les trucs du gouvernement. Mais je ne comprends pas. Les opposants, vous avez, c'est-à-dire tous les coups sont permis. Vous payez des hackers qui sont quelque part, même les occidentaux qui sont puissants là. Il y a des petits hackers qui n'appartiennent même pas à des gouvernements, qui les font mordre la poussière ici, qui crient en longueur de journée, ah, ils ont hacké, ils ont hacké. Mais il faut aller recruter les meilleurs hackers. Partout dans le monde, vous les recrutez. Et vous les positionnez en Somaliland, quelque part là-bas en Afrique, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas d'État. Vous les logez là-bas, vous les nourrissez. Et ainsi que ceux qui vont saboter, ils seront à part. Ceux qui vont s'occuper du domaine cybernétique, ils seront à part. Cyberattaque passe ici, explosif passe ici, vous bousillez tout au gouvernement, au pays là-bas. Ouattara lui-même, il va fuir le pouvoir. Vous pensez que quoi-même, c'est la meilleure méthode. Vous êtes là, non recruté, on surveille les frontières, qui s'y prend, s'y pique, c'est du n'importe quoi. Voici la meilleure méthode pour que le peuple même chasse Ouattara. Parce que si vous ne faites pas cela et que vous êtes dans une tendance négociative, Ouattara, lui là, il s'en fout des négociations. Ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas un démocrate. Son problème là, il n'a qu'à mourir au pouvoir, c'est ça qui est dans sa tête. Que vous périssez ou pas, Ouattara n'en a rien à foutre. Donc voici la meilleure méthode, au lieu de gaspiller l'argent pour aller acheter des armes les Occidentaux, là, ils ne sont pas à la pointe. Ils ne connaissent pas ce domaine. Les Occidentaux, ils sont forts, mais ils ne sont pas forts. Vous savez, les meilleurs hackers, là, il y a les Américains, les Russes, et les Chinois, ainsi que Israël. Il y a 4 États qui sont puissants dans la la guerre cybernétique de nos jours. Les Européens, là. Désolé, hein. Donc, voici un peu. Les Européens, là, ils sont derniers dans cette histoire de guerre cybernétique. Il y a 4 États dans le monde. L'Amérique, premier. La Russie, deuxième. La Chine, troisième. Et Israël, quatrième. Allez-y chercher des meilleurs hackers dans ces différents États. C'est une question de jetons. Est-ce que Draman, lui, il sait qui vous avez recruté pour encore leur proposer, tenez, quittez là-bas? Non, vous les logez, vous les nourrissez. Et vous payez tous les appareils dont ils ont besoin. Ça y est à leur disposition. Vous dites, faites le travail. Paralysez tel domaine en Côte d'Ivoire, côté électricité, lancez cyberattaque, paralysez ça. Tout, ils grillent tout, ils mélangent le système électrique. Partout courant coupe. Pendant qu'ils sont à réparer, vous leur demandez encore de s'apprendre à cette société appelée la CIE. Ils attaquent là-bas, tout se mélange. Il n'y a pas de carburant. Pendant qu'ils sont à réparer là-bas, vous cherchez encore un autre domaine, vous frappez là-bas. Vous paralysez à chaque fois que le gouvernement veut relever un défi, vous frappez là-bas. Avec des attaques en cybernétique. Et Ouattara lui-même, il va mettre la poussière. Le peuple aura marre de ça. Même les banques ivoiriennes, vous paralysez ça. Les gens veulent aller là-bas, ils vont dire non, les machines ont un problème technique, ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui a du mal à manger, il s'en prend son argent, on dit non, les banques ne fonctionnent pas. Mais vous pensez que quoi? Les gens, ils vont s'énerver contre Draman. Les gens seront obligés de se révolter contre Ouattara. Que tu sois militant de Ouattara ou pas, ce jour-là, tu vas t'énerver. Imaginons qu'il y a un parent qui est gravement malade, qui t'a retiré l'argent et Ouattara dit non, son gouvernement dit non, les banques ne marchent pas. Ah! Tu vas perdre ton parent à cause de Ouattara et puis tu vas dire Ouattara bravo, mon frère. Si tout est attaqué là, les hôpitaux même sont paralysés. Je dis bien, si tout est attaqué, les hôpitaux sont, tous les coups sont bons. Il faut frapper, là où il faut frapper, paralyser les chutes, les cliniques. Et les ados, c'est-à-dire, parce que quand on dit guerre là, les balles ne crient pas, ça frappe partout. Il faut frapper, c'est sans pitié, frapper partout. Quand les cliniques seront paralysées, mais c'est les gens même qui vont se révolter. Vous ne voyez pas.
un peu ce que les gens ont dit. Sûr, il y a eu des gens qui ont manifesté leur mécontentement. Sérieux, les gens manifestent leur mécontentement. Il faut viser encore ces appareils-là pour frapper dur, pour paralyser ça totalement. Le gouvernement ivoirien n'est pas à la pointe de la technologie, il faudrait que ça soit clair. Si les grands États du monde souffrent des cyberattaques, où il y a les meilleurs cerveaux, malgré cela, ils souffrent des cyberattaques, ce n'est pas Dramane Ouattara et son gouvernement là qui pourront contrecarrer toute cyberattaque. Il faut aller louer les gens. Au lieu de gaspiller l'argent, de nos jours, les calages n'ont plus de valeur. Ce sont les humains. Il faut les utiliser pour faire quelque chose. C'est-à-dire, Ouattara, quelque chose, ce qu'il fait là. On peut ne pas rester en Côte d'Ivoire et paralyser le gouvernement ivoirien. Paralyser les infrastructures de la Côte d'Ivoire. On peut être à des milliers de kilomètres et on bousille tout en Côte d'Ivoire là-bas. Ouattara va faire comment pour vous arrêter? C'est de ça qu'il s'agit. Et cette histoire de cyberattaque là, il n'y a pas de traçabilité. Personne ne peut savoir d'où ça vient. Mais c'est très difficile pour apporter des preuves devant les juridictions pour dire c'est lui là qui a attaqué. Est-ce que tu connais même son identité? Il frappe en distance. Tu ne sais même pas qui a attaqué. Il va dire non, peut-être ça vient de tel état. Mais tu ne sais pas l'individu même qui a fait cette opération, tu ne le maîtrises même pas. Vous allez fatiguer Dramane. Le peuple va se révolter, il va partir. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce que vous pouvez appliquer. Au lieu de rester là, passer votre temps à crier Dramane dictateur, Dramane dictateur. Voilà, passer aux actes. Soro Diom, j'ai l'impression que ça lui plaît d'être en exil. Soro, tu as les milliards, tu attends quoi? Mais utilise ces milliards. Utilise ces milliards, mets ça à la disposition des gens qui ont des cerveaux. Je dis des gens qui ont des cerveaux. Ils vont opérer. Au lieu de financer la crise Yapi, ce n'est pas mauvais, mais mets cet argent à disposition des gens qui ont des vrais cerveaux pour paralyser les domaines stratégiques du gouvernement. Là où vous pouvez frapper pour que ça puisse faire mal au peuple, c'est là-bas qu'il faut frapper. Comme ça, non seulement le gouvernement est atteint, mais le peuple aussi est touché. Quand c'est comme ça, le peuple ne va plus collaborer avec un truc comme Ouattara. Même ces vrais moutons-là, ils seront obligés de dire à Ouattara, ça ne va pas. Si tu ne peux pas, quitte le pouvoir. Même ceux-mêmes qui font les vidéos au nom de Dramane, eux-mêmes, là, ils vont se retourner contre Dramane. Je vous le dis. Ce que je dis là, si vous appliquez ça, Ouattara ne va pas terminer 2021. Et il va partir. Ce que je dis là, parce que ce n'est plus une histoire de pro-Gbagbo ou pro-truc. Tout le monde est menacé. Tout le monde sera, que tu sois de la société civile, tu ne vas pas dire je ne fais pas la politique. Mon frère, ce jour-là, tu vas t'intéresser à la politique. Hein? On dit que tu es ménagé, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Tu ne vas pas parler. Tu vas dire, moi, je ne fais pas la... Tu vas faire la politique ce jour-là. Parce que si tu ne fais pas la politique, c'est elle qui te fait. Il faudrait que ça soit clair. Tu vas dire, je suis pour Alassane Ouattara. Ah, pour ça, ton travail se gâte. Ton patron dit, ah, tout est tombé en panne. Les machines sont en panne. Pour avoir de nouvelles machines, il faut au moins dans 6 mois. Dans ça, tu ne travailles pas, mon frère. Tu vas dire, Ouattara, il est bon. Mais ta famille mange quoi? Ce jour-là, tu vas oublier les postages de Ouattara. Tu vas dire, mes intérêts d'abord. Tu vas oublier pour Ouattara. Ceux qui écrivent, je suis à Domouton, ils vont oublier l'écriture qu'ils mettent sur les t-shirts. Pour dire à Domouton, ils vont oublier ça. Ce jour-là, ils vont être là pour Côte d'Ivoire. Ils vont dire la Côte d'Ivoire d'abord. Les Ivoiriens d'abord. Eux tous, ils vont oublier. En ce temps-là, il n'y a plus les bruits des ailes. Parce que c'est sur ça Ouattara, il compte. Ils servent jusqu'aux dents. C'est là-bas, ils comptent. Mais quand vous allez saboter tout là, un sabotage national et général, vous allez voir eux-mêmes, ils vont partir. Il n'y a pas une question. Quand les Acariens, ils connaissent quoi dans le truc, ils connaissent quoi dans l'histoire des trucs de courant. Vous allez, il va faire quoi? Lui-même, il connaît, il sait ce que c'est que cyberattaque. Lui-même, il a quel cerveau? Cerveau de Dozo là, mon frère, laissez ça. Vous allez envoyer les chéris, ils vont faire quoi là-bas? Eux-mêmes, ils voient l'ordinateur et puis ils regardent, ils ne savent même pas ce qu'on appelle ordinateur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les gens que Ouattara a là-bas là, non,
ils sont forts en cyber truc. S'ils étaient forts il y a longtemps, ils allaient démanteler Chris Yapi. Mais si jusqu'à aujourd'hui ils sont incapables, ça veut dire les gens qui sont là-bas comme cyber truc spécialistes là, ils sont nuls. Il faut aller recruter des gens. S'il faut recruter des Chinois, des Russes, certains Américains, c'est des anciens qui ne travaillent plus, qui sont doués dans cette histoire de cyberattaque. Les anciens agents de renseignement, recrutez-les, formez une armée de cyberguerre, donnez-leur les matériels les plus nécessaires et dites-leur de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour paralyser le gouvernement ivoirien. Et cette paralysie doit atteindre aussi la population. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire pour pousser le peuple à se révolter contre moi. Et vous allez voir. Et vous leur dites, il y a l'argent, on peut vous payer ce qu'on veut là. Faites ça, ciblez ça, ciblez ça, ciblez ça. Ils vont cibler tout. Ils vont tout bousiller en distance. À 8000 km. J'ai dit qu'à 8000 km, ils vont faire mordre la poussière à Draman Ouattara et pousser le peuple à chasser Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Vous rigolez, hein? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question de je suis malade, mais je suis là aider mes compatriotes. Parce que Ouattara, il devient dictateur. Il faut montrer des pistes que les gens peuvent exploiter pour chasser Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne veux pas mort d'homme. Mais où cette histoire va là, si on n'arrête pas Ouattara, il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. D'ailleurs, les hôpitaux sont délaissés. Des gens sont malades, ils vont là-bas, on ne peut même pas les soigner. Ils meurent. Il n'y a même pas d'appareil médical. Tous les appareils manquent dans les hôpitaux ivoiriens. Mais ils ont le temps de donner l'argent à un cyber mouton là pour faire la propagande de Ouattara au détriment du peuple ivoirien. À un moment donné, on doit mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, il faut former des jeunes, 500 Ivoiriens. Les former pendant 3 mois. Comment il faut exploser les endroits stratégiques de l'État ivoirien. Les entreprises qui coûtent cher à la Côte d'Ivoire, il faut faire tout sauter. Il faut tout sauter. Barrages, les grandes sociétés, il faut tout sauter. Cyberattaque, c'est-à-dire, voilà comment vous allez faire. Vous devez coordonner les opérations. Dès qu'on dit il y a cyberattaque, boum, on dit là-bas sauter. C'est gâté. Les pompiers courent, pendant qu'ils sont là éteints, on cible tel endroit. C'est-à-dire, il faut semer la terreur en Côte d'Ivoire, sans les calaches et tout. Même si les militaires sont en alerte, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que les militaires, ils connaissent cette histoire de cyberguerre? Les militaires ivoiriens, ils connaissent quoi même? Même le chef d'état-major ivoirien, il ne connaît rien dans cette histoire de cyberguerre. Il connaît quoi? Tous ceux qui vont appeler la France. La France vient nous aider. Or, la France, dans cette histoire de cybercriminalité là, la France n'est pas leader. Je vous le dis, la France n'est pas leader. Ouattara, les spécialistes français qui vont appeler, ils ne pourront rien. D'ici, ils vont déverrouiller la situation là. Il y a d'autres qui sont déjà attaqués. Est-ce que le peuple ivoirien va attendre jusqu'à ce que des mois et des mois passent pour déverrouiller un système qui a été mélangé et bougé? Vous savez, avec les cyberattaques, on peut créer de l'incendie dans une société. Vous savez, il suffit de pénétrer dans une société. Mais vous pouvez même voir les gens qui travaillent dans les grandes sociétés là. Vous bourrez les clés USB là, vous mettez des virus. Ces virus doivent être préparés par des cyber spécialistes. Des cyber spécialistes que vous allez payer. Ils vont préparer des clés USB. Et vous partez en Côte d'Ivoire. Vous distribuez ça partout. Tous ceux qui seront dans les coups, les 500 Ivoiriens, même s'ils ont les frères, ils leur donnent ça. Une fois qu'ils rentrent dans une société, par exemple la Syrie, ils regardent un ordinateur dans l'unité centrale, ils foutent la clé USB là-dedans. Et ça paralyse tout le système, ça crée une explosion, boum, dedans. Sans prendre même, c'est clair, c'est ce que Israël fait sur l'Iran. Vous pensez que, même, comment on appelle ça? Au Venezuela, les Américains ont fait ça. La société qui permet au Venezuela de vivre, la société pétrolière,
Mais ils ont utilisé des verrouilleriens. Ils ont lancé une cyberattaque. Et ça a créé de l'incendie à l'intérieur de la société. Ça a paralysé tout. Mais vous pensez que le monde d'aujourd'hui, c'est avec la technologie. On peut faire mordre la poussière à un État. Vous rigolez. Donc c'est ce qu'il faut appliquer. Iran, vous savez, Israël avait mis des virus dans des clés USB. Et les Israéliens ont réussi à s'infiltrer au sein des grandes entreprises iraniennes qui sont surveillées nuit et jour. Ils ont mis ces clés USB là et ça a créé des dégâts. Ça a paralysé les systèmes. Il leur a fallu au moins 6 mois pour déverrouiller ça. Vous pensez que c'est de la plaisanterie? Donc, Ivoirien, lui, il peut attendre 6 mois, on dit il n'y a pas de pétrole. Il va attendre 6 mois. Même si le Ghana veut donner son pétrole à la Côte d'Ivoire, les Ghanéens vont se fâcher contre leur gouvernement. Ils vont dire, pétrole ne suffit pas aux Ghanéens, vous voulez donner ça aux Ivoiriens, on ne veut pas, on ne veut pas. Les Madou là, ils vont se fâcher, ils vont se révolter en Côte d'Ivoire, ils vont dire, il faut partir. Je vous donne les topos. Il faut utiliser ça, Ouattara va partir. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, ils sont en colère, parce que ce que je dis, c'est un fait. Ils sont en colère. Mais peut-être que moi, je m'en fous. Mais si les opposants appliquent ça, votre Ouattara, il va partir. C'est clair. Ça, il faut avoir plusieurs topos. Vous êtes dans un plan A, mais il faut avoir le plan B. Le plan A, Ouattara, il a des hélicoptères. Il a toutes les armes lourdes, il a payé ça. Et c'est sur ça il compte. On est armé jusqu'au dents. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Ah bon, on va aller dans cyber-guerre là. On va voir qui s'y frotte, s'y pique. Ceux qui seront recrutés là, eux là, ils n'ont pas de sentiments. Ils sont programmés pour bousiller. Ils sont programmés pour détruire. Tout ce qui est banque, infrastructure, il faut tout neutraliser. L'eau et courant, il faut tout bousiller. Et si ce côté-là ne marche pas bien, alors il faut passer à l'acte physique. Et l'acte physique, c'est de piéger, c'est de mettre des trucs piégés et déclencher ça à distance pour exploser ça. Exploser, barrage. Donc, il y a combien de barrages? 6 barrages ou 7. Si les 7 barrages sont atteints, mes frères, toute la Côte d'Ivoire, c'est dans l'obscurité, mes frères. Et si tous les barrages sont atteints, l'obscurité générale, ou bien généralisée, vous pouvez tenir, boss ou pas boss, ils vont dormir dans le noir. Maintenant, ceux qui ont les moyens, ils vont payer les groupes électrogènes. Maintenant, dans ça encore là, il faut du carburant. Il faut cibler la cible pour... Donc, ceux qui s'alimenteront en groupe à l'aide de groupes électrogènes, quand la cible va être une bonne cible des opposants là, et que la cible ne fonctionnera plus, il n'y aura plus de carburant en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, ils vont dormir dans l'obscurité, dans la chaleur. Les bouteilles de gaz vont manquer. Est-ce que vous comprenez? L'eau ne va plus venir dans vos robinets. Les awagis, là, tout ça, ça va disparaître. Est-ce que vous pouvez tenir? Dans les hôpitaux, il y aura des problèmes. Je dis bien, il y aura des problèmes. Ben, pour opérer les gens, il faut de l'électricité. Il faut certaines choses. Mais il y aura, ça va s'énergiser. Et c'est dans ça là, Ouattara lui-même ne peut plus tenir. C'est lui-même qui va courir derrière le dialogue. Je vous le dis, je vous le garantis. Parce que quand il va voir son pouvoir menacé, il va courir derrière le dialogue. Parce que dans ça, là, ça ne laisse pas de traces. Ah, saboteur, tu vas attraper qui te dit? Parce que ceux qui vont former les saboteurs, eux-mêmes là, c'est ceux qui vont envoyer des gens pour former ceux-là. Ils ne vont pas dire leur nom. Non, ils vont dire, c'est lui-là qui vous a formé. Lui qui vous a formé là, oh putain, il n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est un arabe. Il est quelque part là-bas. Il est au moyen de rien là-bas. Il n'est pas sous le contrôle d'Alassane Ouattara. Ouattara va arrêter là-bas comment? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lui qui va former les gens pour placer les trucs là. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas en Afrique noire. Il est de l'autre côté. Et vous rigolez, hein? Ou bien il prend les Russes, il les forme, et ils vont leur monter tous les tampons. C'est-à-dire les anciens agents de renseignement. Ou bien
ceux qu'on appelle Wagner, les opposants peuvent louer un petit groupe de Wagner spécialisé dans cette histoire de cyberattaque pour dire on veut que vous nous aidiez. Ce n'est pas pour aller sur le terrain pour faire la guerre, mais pour être en distance, pour bousiller le système, je ne sais pas, ivoirien, pour mélanger tout. Bon, il faut cibler tout. Tout ce que vous trouvez sur votre passage, mélangez tout. Il y aura des complices. Quelle que soit la surveillance de haute intensité, il y aura toujours des complices qui seront là-bas. Ouattara ne pourra pas maîtriser la situation totalement. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce qu'il n'y a pas de militaires des opposants qui sont en Côte d'Ivoire? Ils sont là-bas, ils vont passer par eux. Ils peuvent passer par eux pour toucher les points stratégiques. Il y a des gens qui travaillent dans des points stratégiques. Parce que les points stratégiques, là, ceux qui travaillent là-bas, ils ne sont pas seulement à deux moutons. Et même s'il y a des deux moutons là-bas, on peut les corrompre. On peut dire Madou. Tu vas bien travailler ici, tu ne vas pas devenir un grand millionnaire, tu sais. Donc, pour éviter ça, là, donne-nous ton compte bancaire et voici tel clé là. Arrivé dans la société, il faut mettre ça. Introduit ça dans l'unité centrale. Madou arrivé, lui, il met ça dedans. On dit il faut attendre pendant 1 heure de temps. Et puis tu enlèves la clé, tu mets ça dans ta poche, tu sors. Et après, tu regardes sur ton compte, l'argent est clair. Madou, lui, il fait ça. 1 heure après, deuxième heure, là, boum, tout explose. Est-ce que Madou lui-même, il sait que c'est son acte qui a causé un truc comme cette explosion? Il ne va pas savoir. Il ne va pas. Il a dit, il faut faire pourrir la vie à Ouattara. Moi, si j'étais à la place que les Soro Guillaume occupent, les Baba occupent, les Blondés, les Bédiers occupent, je vous le jure qu'Alassane Ouattara, il y a longtemps, il a quitté le pouvoir. Parce que vous avez des milliers, vous rigolez à lui. Un gars, il bloque vos comptes bancaires, il gère vos comptes bancaires, vous êtes là, vous demandez la poussière. Mais attends, vous êtes dans quel monde? Moi, je suis leader, j'ai des milliards. Et mes gars sûrs, un gouvernement, c'est un Ouattara, il ose bloquer le compte bancaire de l'un de l'un. Mais non, la guerre est déclarée au gouvernement. Tout entier. Il faut mélanger tout. Il faut les faire mordre la poussière. Du premier jusqu'au dernier. Ils doivent baver. Ils doivent passer aux négociations. Et la seule condition, c'est le départ de Ouattara. S'ils veulent négocier là, c'est le départ de Ouattara qu'il quitte le pouvoir pour que tout ça, ça s'arrête. Tant qu'il ne quitte pas le pouvoir, le peuple va souffrir. Le peuple ne peut pas supporter une telle souffrance pendant une durée d'un mois. Qui peut souffrir? Ivoirien que je connais là. Ivoirien que je connais là. Il va dire, je ne vois pas l'autre qui est à Abidjan. Mais ils vont courir, ils vont tous, ils vont aller au village. Mais qui peut supporter? Qui peut survivre pendant ces trucs-là? Non. Eux tous, ils vont dire, non, on en a marre. On aime Ouattara, mais non. On ne peut plus, le vieux n'est pas parti. C'est à cause de lui, là, tout ça, ça se passe. On ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus, on peut plus. Et puis c'est fini. Ouattara va quitter. Non, ce sont ses propres militants qui vont le chasser. Donc, c'est ce que je tenais à dire. C'est ce que je tenais à dire. Cette vidéo-là, téléchargez-la. Publiez-la là où se trouvent les membres de l'opposition. Ils vont l'écouter, ils vont analyser et ils vont mettre ça en application. Je vous le garantis. Si ça s'est mis en application, Ouattara ne terminera pas l'année 2021. Il va partir en courant. Ses propres militants vont le chasser. Si les militants ne veulent pas lever leurs petites fesses, c'est l'armée qui va prendre les choses à mettre pour le chasser. Si on se laisse, c'était l'incontournable. Vous pensez que Guégué n'est pas utile? Je dis, je vais montrer des stratégies. Ouattara va, quand je vous disais que moi et le gouvernement, c'est fini. Quand je réclamais ma part, vous dites, ah, toi, il n'est pas utile, mais on va voir. C'est-à-dire, c'est une question de proposition. On va proposer les idées qui vont pousser les gens à anéantir le gouvernement ivoirien. Et Guégué, il est le champion dans ça. Et dans les jours à venir, je vais encore proposer d'autres idées pour bouter Ouattara hors d'état de nuit, pour chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Il faudrait que ça soit clair. Parce que nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas là pour prendre des armes, pour fusiller les gens comme Ouattara l'avait fait dans le temps. C'est Ouattara qui envoie les gens pour fusiller d'autres, pour faire couler le sang. On a trop souffert en Côte d'Ivoire. Pour éviter maintenant la souffrance, il faut utiliser des stratégies intelligentes.
Et c'est ce que je propose. Les jours à venir, je vais encore proposer d'autres. Ouattara doit partir. Il faudrait que ça soit clair. Quand vous minimisez les gens, vous là, vous pensez que Guégué, il est le plus réfléchi. J'étais le plus réfléchi parmi les cyberactivistes RADP. Voilà pourquoi j'étais sélectionné pour faire les débats au nom du RADP. Mais là où c'est arrivé, là, on doit lutter pour faire sauter le RADP. Il faudrait que ça soit clair. Donc, nous allons continuer à proposer des idées pour faire chasser ou bien pour faire pourrir la vie. Non seulement au cadre du RADP, mais tout le monde sera atteint en Côte d'Ivoire. Population comme parti au pouvoir. Tout le monde va mordre la poussière, ce qui poussera le peuple à chasser Dramane et son clan de la Côte d'Ivoire. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.